M. Macron, le maître artificier. Donc je pense déjà que, et ça permettra de faire le point sur ce qui a été dit tout à l'heure concernant le vocabulaire employé, je terminerai par le vocabulaire employé, c'est le premier point sur lequel je voulais insister ce soir, ne pas se laisser impressionner par toutes ces expressions que l'on peut entendre perpétuellement, jour après jour, à la télé, dans la radio, comme ça a encore été dit tout à l'heure, hein, M. Griveaux qui se plaignait d'être cité par l'ONU et de se retrouver entre le Venezuela et je ne sais plus quel pays pour l'ensemble de tous les coups de matraque distribués chaque samedi, désormais à un mouvement qui est en place depuis plus de 3 mois dans le pays. Mais je ferai le lien aussi avec la France tout à l'heure en partant de nouveau de la situation qui se passe au Venezuela. Dès le 23 janvier, au soir, le PRCF et les GRCF ont témoigné de leur solidarité avec le Venezuela bolivarien à l'ambassade. D'ailleurs, ce soir, nous avons la visite, signalons-le, dans la salle de l'ambassadeur du Venezuela qui est présent. Et je pense que ce qu'il faut bien voir, c'est qu'au-delà des divergences qu'il peut avoir sur la façon dont on appréhende le régime, en ce qui concerne le pôle de renaissance communiste en France, nous apportons un soutien indéfectible au processus de la révolution bolivarienne, quelles que soient les imperfections qu'il puisse y avoir dans les politiques menées, pour une simple et bonne raison, c'est que nous nous retrouvons confrontés face à un choix lié à une barricade. Et dans une barricade, il y a 2 camps. Il y a le camp, tout d'abord, de l'impérialisme, qui a été parfaitement rappelé, un impérialisme fasciste, un impérialisme qui a déjà tant fait souffrir l'Amérique latine. Effectivement, ça a déjà été dit tout à l'heure, vous avez tout un ensemble de coups d'État qui ont été perpétrés depuis plus d'un demi-siècle en Amérique latine. Que l'on pense au Guatemala en 1954, au Chili en 1973, que l'on évoque également le Honduras en 2009, où le président Zelaya a été chassé du pouvoir. Que l'on pense aussi à ces pseudo-changements institutionnels qui sont en fait des coups d'État déguisés concernant le Paraguay en 2012 ou le Brésil en 2016. Avec à chaque fois le même procédé. On se bat pour des libertés, on va défendre, on va lutter contre une oppression venant de la part de gouvernements qui, en fait, quelles que soient encore une fois les erreurs qui peuvent être commises, il ne s'agit pas de dire qu'un gouvernement est parfait, mais je tiens quand même à rappeler quel est le sens de ces gouvernements, quelle est la politique menée par ces gouvernements lorsqu'ils arrivent au pouvoir. Nous pourrons parler de la nationalisation des hydrocarbures, de la mise en œuvre de réformes agraires, de la promotion des droits des minorités, et notamment indiennes. Ne pas oublier le rôle des minorités indiennes dans ces combats justement pour l'émancipation en Amérique latine. Mais également le principe de la souveraineté alimentaire, comme cela a été fait en Équateur où il y a eu également une tentative de coup d'État en septembre 2010. Bien sûr, la question du partage des richesses pour réduire la pauvreté, et puis, précisons-le, le combat anti-impérialiste contre quoi? Contre les atteintes à l'indépendance et à la souveraineté nationale et populaire, contre tous les traités de libre-échange, que l'on pense à l'ALBA, que l'on pense à l'alternative bolivarienne pour les Amériques, qui justement a réussi à faire bloc contre le projet de ZLEA de M. George Bush. Parce qu'en réalité, le Venezuela est la cible des États-Unis depuis au moins M. George Bush. Songeons bien sûr à ce coup d'État d'avril 2002, 10 jours avant l'élection présidentielle en France, avant le premier tour. Et ce que j'aimerais souligner, en ce qui concerne le Venezuela, c'est que, en fait, ce n'est pas la seule cible. La réalité, c'est que derrière le Venezuela bolivarien se cache le Nicaragua sandiniste, et se cache Cuba socialiste. Et d'ailleurs, ce n'est même pas moi qui le dis, il s'agit tout simplement de M. Trump lui-même, qui, fin novembre dernier, proclamait, à propos du Nicaragua, « Je considère que la situation au Nicaragua constitue une menace extraordinaire et inhabituelle pour la sécurité nationale et la politique étrangère des États-Unis. Et par conséquent, je déclare l'urgence nationale pour combattre cette menace. » Après le Venezuela bolivarien, le Nicaragua sandiniste et Cuba socialiste. Et de manière plus globale, toutes ces attaques, toutes ces agressions impérialistes, en réalité cachent derrière un autre fond le vent mauvais, la vague brune, la fascisation. Cette fascisation, elle a déjà lieu en Europe depuis un moment, et elle nous menace de plus en plus, et elle a atteint le Brésil. Pensez à quelqu'un comme Bolsonaro, justement, qui dès 1993 disait « Oui, je suis favorable à une dictature. Nous ne réglerons jamais les problèmes de la nation avec cette démocratie irresponsable. » Et de proclamer en 2016 que l'erreur de la dictature fut de torturer et non de tuer.
Voilà donc quel est le visage de ceux qui sont défendus à l'heure actuelle par M. Macron, par également, qui a reconnu légitimement d'ailleurs M. Bolsonaro, et qui considère l'élection de M. Maduro en 2018 comme étant illégitime. Face à cela, le PRCF et les GRCF affirment clairement leur soutien au peuple vénézuélien et à la République indépendante et souveraine du Venezuela qui a choisi ses représentants lors d'élections en 2018. Et j'ajoute que, dans le fond, défendre le Venezuela bolivarien, défendre Cuba socialiste et le Nicaragua sandiniste, ce n'est pas seulement défendre finalement des processus progressistes qui peuvent être améliorés, là n'est pas le problème, on le sait très bien à l'heure actuelle. Des processus qui se battent contre l'impérialisme, contre la menace fasciste, et finalement, c'est aussi en même temps nous défendre et défendre nos conquêtes sociales et démocratiques face à la grande vague fasciste qui submerge le monde et qui submerge la France. Parce qu'en France aussi, la fascisation est en train d'arriver à vitesse grand V. Je terminerai simplement en citant ces mots d'Hugo Chavez qui déjà en 2006, pour justement parler du vocabulaire, expliquait que dans le fond, les impérialistes voient des extrémistes partout. Ce n'est pas que nous soyons des extrémistes, c'est que le monde se réveille. Il se réveille partout, et les gens se lèvent. Eh bien, c'est à nous de nous lever au nom de la solidarité internationaliste, au nom de la lutte antifasciste, antiraciste, anti-impérialiste, et en faveur de toutes les forces progressistes et socialistes qui sont victimes de cette terrible répression. C'est à nous de nous lever et de crier, comme le criaient déjà Fidel Castro, Thomas Sankara et même Guevara, la patrie ou la mort, le socialisme ou la mort, nous vaincrons, venceremos.